Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Italia Congo Télévision. Alors, encore une histoire de meurtre entre une Congolaise de Kinshasa et un Camerounais. Je viens de suivre sur TikTok comment ça s'est passé l'histoire. Là, je vais vous laisser. La fille n'a jamais été au Cameroun. Elle a rencontré le gars en Belgique. Il n'avait pas l'accès vert. Il était là comme ça, sans vie. Grâce à l'accès vert qu'elle lui a donné, il a commencé à travailler, gagner sa vie, s'en sortir dignement. Il obtient l'accès vert. Quand il obtient l'accès vert, il est toujours avec Pamela. Ils sortent toujours ensemble. Maintenant, Pamela tombe à nouveau enceinte. Le premier enfant, il n'a pas refusé parce qu'il savait que ce que vous connaissez. Vous avez compris ce que vous connaissez, non? Je sais que si c'était sur Facebook, je n'allais pas trop insister parce qu'entre Camerounais, on se comprend vite. Mais j'espère que vous, les Africains, vous comprenez le jargon que j'utilise ici. Merci pour les cadeaux, mon étoile. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le premier, il ne refuse pas. Le deuxième, il refuse. Il dit que lui ne veut pas. C'est comme ça que la fille insiste qu'elle veut garder son mouna. Vous comprenez, non? Elle décide de garder son mouna. Merci pour les cadeaux, la famille. Le monsieur part parce qu'ils ne vivaient pas ensemble. Ils vivent en Belgique, mais chacun a son appartement. Leurs familles respectives savent qu'ils sont en couple. Les amis de Pamela savent qu'elle est en couple. Merci pour les cadeaux, la famille. Elle est en couple avec Mbandefeu. Maintenant, il rentre chez lui. Des semaines après, ça, la version-ci, on a ça grâce à la copine de Pamela, qui est une Camerounaise. Donc, Pamela a deux copines en Belgique à qui elle se confie. Voyez un peu, quand tu sors avec quelqu'un, quand il y a les hauts, il y a les bas, tu as ton ami toujours à qui tu parles. Voilà, merci pour les cadeaux. Tes petits amis de confiance que tu peux confier que ouais, mon mari m'a fait comme ça, mon gars m'a fait ceci. Donc, ses amis savaient que le premier enfant, il n'a pas refusé. Et maintenant, le deuxième, il n'en veut pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Quand il demande à Pamela d'enlever le deuxième enfant, il voit que Pamela ne veut pas enlever le deuxième enfant. Il part chez lui. Une semaine après, il revient. Il revient maintenant faire semblant comme si il a accepté le deuxième enfant. Vous voyez un peu comment certains hommes peuvent baratiner les femmes. Mais quand les hommes savent baratiner, fait ja. Donc, il revient dans la vie de Pamela. Il fait croire que finalement, il a merci pour les cadeaux. Il fait croire que finalement, il accepte l'enfant. Donc, il se met à sortir avec Pamela et tout. Il recommence la joie. Elle est contente que enfin le père de son enfant accepte le deuxième. Dans ça comme ça, comme ça, Pamela est sûre qu'avec son chéri, tout va bien. Tout va bien. Il n'y a plus de problème. Voilà, maintenant, le gars organise le spirit, c'est-à-dire la manipulation qui va avec. Il dit à la fille que bon, on a déjà un enfant, voilà un deuxième qui est en route. Jusqu'ici, tu ne connais pas ma famille au Cameroun. Ce serait bien que toi et moi, on aille voir ma famille au Cameroun. Grâce à la fille, il a commencé à travailler. Vous connaissez donc les femmes, surtout nous les femmes africaines. Quand tu sors avec ton gars depuis des années, du jour au lendemain, il te dit que tu vas venir rencontrer ma famille, ça te fait plaisir. Parce que tu te dis que yes, tu gagnes dans le cœur, tu gagnes la place dans le cœur de ton gars. Tu es content. Qui n'aimerait pas que l'homme avec qui tu as fait un enfant, tu ne connais pas sa famille, il décide de t'amener dans son pays pour aller rencontrer sa famille. Ça te fait plaisir. C'est comme ça que la fille, elle va voir sa copine camerounaise. Une fois qu'elle a accepté, elle lui dit, il n'y a pas de problème. Je viens au Cameroun avec toi. Elle va donc confier à sa copine camerounaise. Merci beaucoup, Sandra. Elle va confier à sa copine camerounaise que, comme tu vois là, finalement, oh, ma soeur, Dieu est grand. Mon gars a accepté le deuxième enfant. Il est tellement content que il m'amène, merci la reine galloise, il m'amène voir sa famille au Cameroun.
Vous comprenez un peu? Donc maintenant, elle s'est confiée à sa soeur, à sa copine. Je dis sa soeur parce qu'on est tous des Africains. Elle s'est confiée à sa copine camerounaise qui est une bonne copine pour elle. Merci beaucoup Fatim de leur demander de tapoter la famille, tapoter le live s'il vous plaît. Vous êtes 2000, faites un maximum de partage. C'est comme ça que sa copine, sachant qu'elle va aller au Cameroun, rencontrer sa belle famille, elle lui dit que ouais, comme tu vas partir au Cameroun là, j'ai un cadeau à faire aussi à ma famille. Quand tu vas partir au Cameroun, voici ce que je vais préparer pour que tu ailles donner à ma famille. La fille camerounaise prépare donc une valise pour que Pamela, quand Pamela va arriver au Cameroun, elle aille remettre à sa famille. Entre-temps, la fille camerounaise avait dit merci pour les cadeaux, la famille. Avait dit à sa famille au Cameroun que j'ai rencontré une amie congolaise ici, là, ça se passe bien, c'est ma bonne amie. Vous voyez un peu comment ça se passe en Europe. Les bonnes amitiés sont rares. Et quand tu t'entends avec quelqu'un, tu vas appeler ta famille pour dire que voici ma personne ici, c'est elle qui m'aide ici, c'est chez elle que je mange, je passe mes journées, je passe mes week-ends. Donc la famille au Cameroun a eu, comment dire, des bons retours pour la petite. Merci qui est Reine Galois, c'est comment mon bébé? Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Ils ont les bons retours de leur fille camerounaise qui leur dit que Pamela est une fille gentille. Ça rassure toujours les parents. Du côté des proches de Pamela aussi, on sait que sa copine camerounaise est très gentille. Donc ce sont des sœurs africaines qui s'entendent. Voilà donc maintenant que le monsieur que vous voyez à droite de la bande des feux, il va prendre les billets d'avion pour aller au Cameroun. Lui, il va quelques jours avant au Cameroun, genre 2 jours. Dans son billet, il va 2 jours avant Pamela. Il dit à Pamela que, comme c'est ta première fois de venir au Cameroun, je vais d'abord m'avancer au Cameroun. Comme ça, je prépare tout pour bien t'accueillir. Tapotez le live, la famille, s'il vous plaît. Faites même 500 canons. Ouais, c'est quoi avec vous? Il dit, je m'en vais d'abord, je m'avance au Cameroun. Comme ça, je vais bien t'accueillir quand tu vas arriver. Donc, il prend son vol. Il réserve son billet d'avion. Aller-retour. Genre, Belgique, Cameroun, Cameroun, Belgique. Le billet d'avion que lui, Mbandefeu, prend. Maintenant, merci pour les cadeaux, la famille. Celui de Pamela, il prend seulement le vol aller. Sans retour. Écoutez bien. D'accord? C'est-à-dire que tu sors avec un homme en France. Il vit chez lui, tu vis chez toi, mais vous êtes comme ça. Vous avez un enfant qui vous lie. Tu es enceinte. Il décide de t'amener au Cameroun. Quand il va réserver les billets, il prend son billet aller-retour pour revenir en Belgique après. Parce que forcément, ils vivent là. Mais ton billet à toi, il le prend uniquement l'aller. Donc, Pamela, qui n'est pas camerounaise, hein, il prend son billet pour le Cameroun sans retour. Mais son billet à lui, il prend aller-retour. Vous comprenez un peu? Il a pris les billets comme ça. Il s'est avancé au Cameroun. Pamela par derrière, elle prend son vol. Elle arrive au Cameroun. Quand elle arrive au Cameroun, elle est censée aller donner, je vous ai expliqué que elle avait la valise de la famille de sa copine camerounaise qui vit en Belgique avec elle là-bas. Donc la famille camerounaise, la camerounaise qui est en Belgique avec Pamela, elle a appelé sa famille pour leur dire que ma copine congolaise Pamela arrive au Cameroun. C'est la version qui est expliquée chez Zuimento. Et je vous fais ça comme, c'est-à-dire vous voyez, les Africains sont très jaloux et sorciers. Quand vous avez les fêtes d'hiver, vous voyez comment on vous illustre souvent la scène des fêtes d'hiver juste avec la version qui a été donnée par la famille, n'est-ce pas? C'est ce que je suis en train de vous faire pour que vous puissiez plus vous imprégner de l'histoire. Mais comme les Camerounais sont sorciers, ou bien les Camerounaises ou les MMSC, comme les Camers n'aiment pas voir leurs soeurs faire les lives, encourager, ils sont toujours en train de nuire. Tu ne peux être que Camerounais. Parce que ici, ma communauté, là, comme elle est de tous les pays, là, elle ne me dérange pas. Voilà. Donc, comme la fille camerounaise qui est en Belgique, l'amie de Pamela, avait déjà dit... Attendez, comment ça tu as 45 et tu gagnes avait déjà dit, la fille qui est en Belgique, merci pour les cadeaux, la famille, doser les cadeaux là-bas, ça va les rendre encore plus jaloux. Voilà.
doser les cadeaux pour encourager le travail de l'étoile caribéenne sur les réseaux sociaux, mes étoiles. Donc la fille camerounaise qui est en Belgique, elle appelle sa mère, sa famille au Cameroun pour dire que maman, papa, mes frères et sœurs, je vous avais dit que ma copine Pamela va arriver au Cameroun, donc elle a pris son vol telle date, elle est au Cameroun. La famille attend donc la copine de leur fille pour venir lui donner la valise. Comme on fait souvent quand on voyage, quelqu'un te donne même le poisson ou bien l'argent que le téléphone va donner à ma mère, va donner à mon père. Vous savez comment ça se passe. Quand Pamela arrive au Cameroun, merci pour les cadeaux, la famille. Quand elle arrive au Cameroun, on s'attend à ce que elle aille rencontrer la famille, merci, la famille pour leur donner la valise. Vous savez, c'est le genre où votre fille vous a tellement parlé d'une amie congolaise. Vous savez que l'amie congolaise va arriver dans ce pays qu'elle ne connaît pas. Vous allez l'accueillir, vous allez bien préparer. Elle va se sentir comme dans sa famille parce que vous avez les bons retours que avec votre fille ici en Belgique, ça se passe bien. On est d'accord, non? La famille attend Pamela. Merci pour les cadeaux. Oh, que Dieu vous bénisse, la famille. Désactive les commentaires. Je désactive les commentaires. Pourquoi, mon étoile? Non, vous inquiétez pas. Quand le commentaire est mauvais, je bloque. Vous merci pour les cadeaux, la famille. Ils sont jaloux. Ils sont comme ça. Ils n'aiment pas voir quelqu'un faire les lives en paix. Ils sont comme... Vous n'avez pas remarqué mes abonnés TikTok. Depuis que certains camers savent que nous sommes ici sur les réseaux sociaux, ils viennent nous déranger dans nos lives. Est-ce que moi je les gère? Je fais mes lives pour sensibiliser, dénoncer, pour conseiller. Et vous aimez ça sur TikTok. Donc, je ne les gère pas. Merci, Cassie. Donc... la famille attend Pamela. Vous savez qui arrive pour aller donner la valise à la famille? Merci, merci Jacques. C'est le gars de Pamela qui prend la valise que Pamela était censée aller donner à la famille de sa copine camerounaise. C'est lui qui part remettre la valise à la famille. Quand la famille lui dit que mais normalement, nous ici, on attendait rencontrer Pamela parce que ça aurait aussi été un plaisir pour cette famille de voir l'ami de leur enfant qui s'occupe bien de leur enfant en Belgique où ça se passe bien, l'amitié est bien. Vous comprenez? Attendez, go, parle vite. Voilà comment tu viens de perdre ton accès. Parle vite. Si tu n'as pas la connexion, tu es obligé de rester ici. Bye bye. Je te bloque. J'ai dit que vos choses de Facebook ne vous laissent pas ici. C'est donc comme ça que le gars est parti donner la valise. La famille dit que, n'est-ce pas, on devait rencontrer la fille. La famille demande que, mais dis-moi mon frère, dis-moi mon fils. Pamela, nous on était contents. On a même fini de préparer ici pour accueillir Pamela, l'amie de notre copine, de notre fille. Pamela est où? La première version que le gars donne à la famille, il dit que Pamela est tombée malade. Pamela a décidé d'aller voir sa maman au Congo RDC parce que ses parents sont malades. C'est-à-dire que Pamela quitte la Belgique pour aller rencontrer la famille de son gars, arriver au Cameroun, sachant que l'accès valide de Pamela, c'est un accès des réfugiés. Quelqu'un a compris ce que je veux dire? Vous avez entendu quand je vous expliquais l'accès valide, merci Reine Galloise, l'accès valide. Pamela a obtenu son accès valide en Belgique grâce au statut de réfugié. Donc vous savez qu'en tant que réfugié, normalement, tant qu'elle n'a pas eu certains ouais, elle ne peut pas encore retourner là-bas au Congo, à part si elle passe dans les back-back. Vous voyez ce que je veux dire, non? La famille ne soupçonne rien. La famille se dit, elle a sa famille au Congo RDC qui est malade. La fille a décidé d'aller au Congo. Elle ne soupçonne rien. Voilà donc, le gars est reparti. Maintenant, quand le gars repart, le gars c'est une bande de feu. Quand il repart, il rentre en Belgique. Quand il rentre en Belgique, écoutez bien l'histoire. Quand il rentre en Belgique, il vit dans la maison avec une autre femme qui a un enfant de moins d'1 an dans sa maison à lui en Belgique. Maintenant, quand il rencontre les amis de Pamela
En l'occurrence ici, la jeune fille camerounaise qui est là-bas, la fille camerounaise qui est au Congo, et une autre amie de Pamela, il commence à dire que lui, il cherche Pamela. Que Pamela est où? Il ne comprend pas où est Pamela, ceci, cela. Le cœur du bandit. C'est lui qui demande de Pamela chez les amis de Pamela. Mais c'est là où celle, la copine camerounaise de Pamela, qui a le numéro de téléphone des parents de Pamela. Des parents de Pamela. Attendez, je vais bloquer une personne. La 3, bye bye, ton accès est fini ici sur la page. Voilà. J'ai dit que ici, là, je suis très méchante sur TikTok. Voilà. J'ai pas lancé le live aux deux endroits. J'ai lancé que sur TikTok. Donc, je vous regarde bien. Voilà. Donc, il commence à chercher Pamela, à partager le live, la famille, tapoter massivement. Il commence à partager, à demander Pamela chez ses copines. C'est comme ça que la Camerounaise dit que... il ne sait pas que la Camerounaise a le numéro de téléphone des parents de Pamela. C'est comme ça que la Camerounaise dit que... Pamela a quitté la Belgique pour partir au Cameroun rencontrer ta famille. Comment se fait-il qu'arrivée au Cameroun, elle a dévié, elle est partie voir tes parents malades? Je ne suis pas au courant. Vous connaissez le genre, c'est comme si je laisse mon ami ici, là, en France. On s'entend, quand je vais aux toilettes, elle est au courant. J'arrive au Cameroun, je rentre en RDC, aller voir mes parents malades. Là, la logique, c'est que on aime parler, nous sommes les femmes. Tu as même envie que ta copine te dise que ouais, courage, que Dieu t'accompagne, ouais, que Dieu protège tes parents. Surtout, les gens ont toujours peur que leurs parents décèdent. Tu appelles ta bonne amie pour dire que ma mère est malade, mon père est malade. Comme tu vois là, je venais rencontrer ma belle famille, mais j'ai viré en RDC parce que ça ne va pas, merci Ndolé Miondo. Parce que ça ne va pas. C'est là où la fille a dit que non, il y a un truc qui est bizarre. Elle appelle les parents de Pamela parce qu'elle avait leur numéro de téléphone. Avant de continuer, vous qui vivez en Europe, ayez toujours des personnes de confiance qui ont au moins le numéro d'une de vos sœurs, d'un de vos frères ou du moins un membre de vos familles. C'est très important. Ne faites confiance à personne. Ça, c'est le petit conseil que je donne d'abord. La famille, tapotez, partagez le live s'il vous plaît. C'est le conseil que je donne avant de continuer. C'est ainsi qu'elle appelle la famille et la famille répond à la fille camerounaise que on dit que nous on est malade, que Pamela est venue nous voir ici. Depuis 2019, Pamela n'a pas remis ses pieds ici au Congo RDC. Et là où nous sommes ici, la mère regarde le père regarde la mère. Le père demande que tu es malade, tu as été malade. La mère dit que non. La mère regarde le père, tu as été malade. Le père dit que non. Aucun des membres de la famille de Pamela n'était malade. Pour que ce gars vienne dire à cette famille que, a bien menti que Pamela est partie voir ses parents. Mensonge. Mensonge. C'est comme ça que les copines de Pamela commencent à mener les investigations et appeler certains membres de la famille de Pamela là-bas en Belgique. Quand la famille appelle le gars, un bande de feu, que mais je dis, Pamela est où? Tu as pris notre fille, tu as amené, quand on dit notre fille, c'est la famille, ceux qui sont en Belgique, tu as amené au Cameroun, elle est enceinte. Tu as dit que c'est pour aller voir ta famille. Tu nous sors que Pamela est partie au Congo voir sa mère et son père qui sont malades. Pamela n'a jamais été au Congo. Personne n'a jamais été malade. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme ça que la famille s'y commence à secouer le gars. Le gars prend panique. Il ne veut même pas les rencontrer au début. Il change de version. Il dit que quand lui il est arrivé au Cameroun, Pamela et lui, ils ont eu les problèmes. Pamela est allée de son côté. Lui, il est allé de son côté. Voilà comment il change de bouche. Écoutez bien. À un moment même, il raconte aux gens que lui et Pamela et lui, c'était fini depuis. Quand il a expliqué que Pamela et lui, c'était fini depuis, la Camerounaise qui est l'amie de Pamela a dit que, hey, qu'est-ce qui était fini depuis? La fille était enceinte. Tu ne voulais pas qu'elle accouche. Après, finalement, tu es revenu demander pardon. Tu l'as aboulé. Tu as décidé que tu pas présenter à la famille. La fille a cru que c'est le mariage qui s'annonce comme ça. Comment tu peux venir dire que c'était fini depuis? Entre-temps, il raconte toutes les versions là au téléphone avec les gens. Et c'est comme ça que maintenant, alors la famille dit que non,
Nous, on vient te voir pour que tu nous expliques ce qui s'est passé avec Pamela. Quand maintenant la famille se déplace, comme il voit déjà qu'il y a le feu, c'est chaud sur lui, il accepte que la famille vienne le voir. Mais il décide, il donne d'abord une mauvaise adresse. Il donne d'abord une mauvaise adresse, merci la reine galloise, qui n'est pas chez lui. Il donne la mauvaise adresse. Ils ont mené les investigations, ils ont vu qu'il ment. Ce n'est pas son adresse. Finalement, ils trouvent sa vraie adresse. Ils descendent donc là-bas, dans sa vraie adresse. Ils appellent pour dire que nous sommes là. Le gars descend les voir pour parler avec eux. Il leur dit que ok, je veux bien parler avec vous, mais allons parler, merci pour les cadeaux, la famille. Allons parler dans mon garage. La famille signe gangang, c'est-à-dire, comment on dit ça en français? C'est-à-dire que la famille dit que nous, on ne parle pas avec toi dans le garage. Fais-nous monter dans ton appartement pour causer avec nous. Il s'agit quand même de la vie de notre soeur. Tu es malade. C'est comme ça qu'il n'a pas le choix. Il sent comment il y a la pression. La famille donc, finalement, il accepte que la famille monte sous pression. Quand la famille monte donc dans son appartement, la famille trouve un enfant de moins d'1 an. Et une autre Camerounaise, dont une Camerounaise qui est sa partenaire, que lui l'a ramené du Cameroun. Vous entendez? Il refuse que la famille entre dans l'appartement. La famille insiste que tu ne vas pas nous recevoir dans le garage. Nous allons monter chez toi. Patrick, ça me dépasse. Nous allons monter chez toi. Tu vas nous faire asseoir sur tes chaises. Tu vas même nous servir de l'eau parce qu'on a soif. Et tu vas nous expliquer où tu as mis notre sœur. Le gars panique. La famille entre. Il trouve une Camerounaise avec qui il sort, qu'il a ramenée du pays. Et elle a un enfant de moins d'1 an. Vous entendez? C'est là où la famille dit que c'est quoi? Depuis là, la version du gars ne fait que changer. Merci pour les cadeaux, la famille. Merci, merci. Partagez surtout le live, tapotez le live. Ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous sur la page de la sensibilisation, la dénonciation, l'éveil de conscience et les conseils positifs de l'étoile caribéenne. Notre rubrique du samedi à 17h30, c'est la rubrique confidence où chacun vient avec son problème réel et on lui donne les conseils. Dans cette rubrique confidence s'appelle libérer les cœurs. Vous parlez de votre histoire, vos déboires, vos confidences. Ensemble, on vous donne les conseils. Les internautes m'accompagnent. Et ceux qui veulent faire partie des abonnés VIP de cette page, vous pouvez prendre un abonnement qui est entre 3 et 6 euros. Et vous avez un badge qui prouve que vous êtes membre de l'étoile caribéenne VIP. Vous avez un badge sur vos noms. Et quand vous demandez à intervenir sur le panel, vous êtes prioritaire. Vos messages sont prioritaires. Vos commentaires sont prioritaires. C'est comme ça alors que quand la famille découvre que quand il est parti au Cameroun avec Pamela, Pamela n'est pas revenue, mais il est plutôt revenu avec une Camerounaise avec qui il vit dans l'appartement, qui a un enfant de moins d'1 an. Ça les alerte. C'est là où ça pète un câble. Parce qu'ils sont en train de se poser la question, vu les divergences de versions, les versions différentes que le gars a données. Est-ce que là-bas, il n'a pas Pamela et il a donné l'accès valide? Vous avez compris, non? L'accès valide de Pamela à l'autre. Mais on se pose en même temps des questions de savoir, avec aujourd'hui la technique d'empreinte digitale, le truc biométrique là, est-ce qu'on peut encore faire ce genre de choses, à part si on a des complices au niveau du contrôle là-bas au Cameroun? Parce que parfois, souvent ici, en arrivant dans les aéroports d'ici, on oublie souvent de contrôler. Mais au Cameroun, s'il a eu l'accès pour passer avec l'accès valide de Pamela avec cette fille camerounaise, c'est possible, mais on ne sait pas. Ça, ce sont des suppositions, ce n'est pas une confirmation. Entre-temps, au Cameroun, il y a eu Jumento. Je vous ai dit que l'information de base vient de la page de cet alerteur, c'est ce lanceur d'alerte qui, dans la plupart du temps,
La plupart des cas, il a des bonnes informations. Il avait mis auparavant, quelques jours avant, qu'on en arrive de Belgique, là, avant que le gars ne rentre à Belgique, la disparition d'une jeune femme qui avait été... Comment on peut coder ça pour que TikTok ne bloque? Donc, on avait découvert ça là, d'une jeune femme calcinée. Vous avez compris un peu? On avait découvert au Cameroun ça là, calcinée dans un bac à ordures, une poubelle, un truc comme ça, une benne à ordures. Et on se rend compte récemment que les dernières, parce que quand Pamela partait au Cameroun, elle s'est fait coiffer. Elle a fait les rastas sur la tête. Ceux qui connaissent les rastas, là, on pique. Elle a fait une vidéo de sa coiffure. Forcément, elle allait au Cameroun rencontrer sa belle famille. Il fallait se faire belle. C'est une benguetaire. Il fallait montrer qu'elle vit bien. La fille s'est coiffée. Et elle a fait une dernière vidéo de cette coiffure-là. Et on se rend compte que le corps de la jeune fille, le calciné là, le truc calciné qu'on avait trouvé, a les mêmes tresses que Pamela avait sur la tête lors de sa dernière vidéo quand elle quittait la Belgique. Vous entendez? Dans le corps que Zuimento avait mis il y a quelque temps pour annoncer que ça l'a calciné. Je code pour qu'on ne nous bannisse pas le live. Voilà. On se rend compte que récemment, les enquêteurs se rendent compte que quand ils regardent la coiffure que le corps calciné là a, c'est la même coiffure que Pamela avait quand elle partait au Cameroun. Et on commence à faire un lien en attendant l'autopsie. Vous avez compris un peu? C'est pour ça que, et vous savez déjà que c'est ça, mais on préfère que les enquêtes viennent confirmer. Ce live a pour objectif d'interpeller les autorités camerounaises, d'interpeller les autorités congolaises à s'associer pour la justice de Pamela. Il faut qu'on cuisine bien ce garçon pour que plus jamais ça. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun, encore une fois, va être cité dans la saleté. Il est